Lucie FM, il est 16h. Dimanche sport. La Côte d'Ivoire est éligible en finale. Bien sûr, mon frère. C'est ce que j'ai dit. Oui. Dimanche sport sur Lucie FM. Le sport continue de jouer sa partition. Je pense qu'il appartient aux autres de jouer la leur. C'est tous les dimanches avec César Yao. Extraordinaire revirement de situation. Quelle équipe de Côte d'Ivoire m'attend ce soir sur cette frappe instantanée de Drogba Didier. Dans sa fait Côte d'Ivoire 1. Dimanche sport, c'est le plein de sport sur la fréquence de la paix. C'est très bon boxeur, je m'en doutais. J'ai perdu la ceinture, c'est le roi du sport. Cette victoire, elle est exceptionnelle. Très exceptionnelle. Mais écoutez, quand tu mets pas le ballon au fond, c'est le ballon qui te met au fond. On fait le show, on fait le show, on fait le show. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amis auditeurs, bonsoir et bienvenue sur la fréquence de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Dimanche sport, tout de suite le sommaire de cette édition. La SEC Mimosa a pris le meilleur sur l'AFA de Guécano, 1-0 samedi au stade Robert Champeau de Makori dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Nous aurons cet après-midi 2 matchs sur nos antennes à Yamoussoukro, ASC Ouragayo en tente sportive de Bingerville avec Radi Razak Wilfried, et puis à San Pedro au stade Auguste Denise à San Pedro, le service sport de San Pedro sera face à l'USC Bassam, ce sera avec Mohamed Ngom. Et puis la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014 de football se poursuit ce week-end. L'équipe de Zambie, championne d'Afrique, a battu celle du Ghana 1-0, tandis que la Côte d'Ivoire, finaliste de la CAN 2012, a tenu le Maroc en échec. Autre score: Cap-Vert Tunisie 1-2, Gabon Burkina Faso 1-0, Congo Niger 1-0 et Ouganda Soudan 1 but partout. Tous les résultats et classement des groupes dans cette édition avec nos correspondants sportifs africains. La préparation de l'Afrobasket 2013 a débuté pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui s'envolent lundi pour la Tunisie. Les Ivoiriens prendront part à un tournoi de préparation olympique organisé par la Fédération tunisienne. Le pays hôte, le Sénégal, la Belgique et la Côte d'Ivoire sont les 4 équipes invitées à ce tournoi. Et puis les 7 années d'invincibilité de Manny Pacquiao, qui n'avait plus perdu depuis mars 2005, ont trouvé une fin abrupte hier samedi à Las Vegas dans le Nevada, quand 2 juges sur 3 ont donné gagnant son adversaire Timothy Bradley à la stupeur générale. Voilà pour le sommaire. Jean-Pierre Coiblan sur les différentes opérations techniques de cette émission de Dimanche Sport. À la présentation, César Yao. À tout de suite. De Dieu, Dieu donné, si sa femme, elle s'appelle grâce, habille c'est la grâce de Dieu. Moulébé, si la famille est Kaou, le petit s'appelle Albert. Chez nous à l'ouest, on a déjà compris, oh. Voilà pourquoi on a les noms en couleur. N'est-ce pas mon pépé Yodé? Mon petit, tu as raison. Chez vous là-bas, j'ai les noms en couleur. Bleu l'année, bleu Brigitte, pays vert, blanc blaise, ou la hydrie. Même pas si le noir c'est pas où les gênés avant. Ah ouais, moule pays. Après les couleurs, les bâtis
Fati, oui Mamadou, du bon pied, Mabrit Diaque et toi que Moulobe, Moulobe, chez nous les artistes, on n'a qu'à faire attention. Les noms qu'on porte là, ça agit sur nous. Petit Yodé, il a levé le petit. L'enfant Siro, il a fait frère à l'enfant là. Mon doyen a vu ça, il s'appelle Vieux Kassi. Eri patron, tu vas toujours t'imposer. Magie système, tu verras le tour du monde. Moi j'ai choisi le magnifique. Dieu va me donner un peu, il va vous donner un peu dedans aussi. C'est ça qui est là. À la Rivera, une petite fille, tu lui demandes son nom, elle va dire grâce au cerf. Va nous mambo. Une petite fille pour un dit maman t'appelle comme elle va dire Clémentine. Arrêtez d'appeler vos enfants les vieux ou bien la vieille. Parce que quand ils jouent à leurs camarades, ils ont toujours le comportement des vieux. L'unique, toi tu seras toujours unique dans ton genre. La balle. Nous avons quelques invités aujourd'hui au cours de cette émission de Dimanche Sport. Nous sommes avec Monsieur Diarra Hippolyte, ceinture noire 4e Dan. Il est le 2e vice-président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. J'ai bien prononcé, Diarra. Très bien prononcé. Il est là pour nous parler, n'est-ce pas, du championnat du monde francophone de Taekwondo du 16 au 17 juin 2012 au Palais des Sports de Treichville. Nous sommes également avec notre confrère Roger Ferdinand Gaga. Il a le nom d'un boxeur. Fernandez. Bonsoir Roger. Fernandez. Oui, bonsoir César Yao. Vous êtes là pour nous parler du tournoi de la fraternité de paix de la municipalité de Yopougon. Tout à fait. C'est avec donc ces deux messieurs que nous allons discuter pendant une vingtaine de minutes. Alors, Monsieur Diarra Hippolyte, ceinture noire 4e Dan, vous êtes le vice-président donc de la Fédération ivoirienne de Taekwondo du 16 au 17 juin, n'est-ce pas, a lieu ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément au Palais des Sports de Treichville, le championnat du monde francophone de Taekwondo. Alors, d'entrée, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? La Côte d'Ivoire est vraiment prête pour l'organisation de cette haute compétition. De mémoire, c'est depuis 2010 que cette compétition devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et à cause de la crise post-électorale, elle a dû être reportée jusqu'à ce qu'elle se tienne très bientôt, les 16 et 17. Donc je pense que nous avons eu largement le temps de nous préparer pour cette haute compétition. Alors la préparation a porté sur quoi notamment? Bon, vous savez, c'est un double objectif. D'abord, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est d'abord le fait que nous organisions
et le fait également que nous devrions être champions du monde francophone. Donc, vous êtes imposé cela? Ben oui, mais bien sûr. Donc c'est un double objectif. Objectif d'une très très bonne organisation et objectif de reconquérir notre titre que nous avons perdu, c'est-à-dire puisque nous avons été champions francophones en 2008 à Libreville au Gabon et vice-champions en 2005 au Niger. Donc il faudrait qu'en 2012, puisque nous organisons cette compétition, que nous soyons champions du monde francophone. Donc nous sommes prêts. Alors vous êtes prêts sur le plan organisation de la compétition elle-même, les hôtels, le dispositif, le transport en une semaine? Est-ce qu'on peut revoir certaines copies, non? Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis très longtemps. Pas plus tard qu'hier, nous étions encore en réunion. Mardi, il y aura encore une réunion. C'est pour vous dire que tout est passé au peigne fin. Et déjà, les premières personnes participantes à cette compétition seront là déjà à partir du mercredi. Donc, sur le plan logistique, sur le plan hébergement, puisque nous avons 8 hôtels qui ont été ciblés, 8 hôtels à proximité du palais des sports, donc depuis l'Ibis Makori à Manière. Faut pas citer la nom. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc 8 hôtels à proximité du palais des sports du Trècheville. Voilà, donc nous sommes vraiment prêts. Alors les tireurs, est-ce que les pays ont pointé déjà le bout du nez ou ils attendent encore? Les acteurs. Aujourd'hui, nous avons 26 pays qui ont confirmé leur participation. 26 pays. Déjà, c'est un record parce que on avait pour moyenne une vingtaine de pays qui participaient aux autres compétitions. Voilà. Donc, notre challenge, c'est vrai, c'est 30 pays. Mais je pense que 26 pays, c'est déjà très honorable. Surtout pour le pays qui revient d'une lourde crise. Et donc, mobiliser 26 pays, je pense que ça a été en fait, c'est super. C'est la première fois que 26 pays participent à ce championnat du monde, non? Ou bien déjà lors d'autres manifestations, il y a eu plus de pays participants qu'aujourd'hui? De mémoire, je pense que c'est la première fois. Sinon, je crois qu'au lancement même de cette compétition, il y a eu, je crois, une trentaine de pays. Mais depuis lors, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un record. Ce sont les pays qui viennent, les pays des 4 coins du monde, non? Oui, c'est... Du monde francophone, précisément. Voilà. En fait, il y a 2 éléments importants. Le premier élément, c'est d'abord des pays qui pratiquent le taekwondo, donc qui ont une passion de taekwondo et qui ont une langue commune qui est le français. Donc, au niveau de ces 26 pays, vous avez la France, vous avez le Canada, vous avez aussi les pays juste à côté de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon. Ouest-africain. Voilà, ouest-africain. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que gagner le titre du championnat du monde francophone de taekwondo est représentatif sur le plan mondial? Oui, c'est très représentatif. En quoi est-ce que cela est représentatif? C'est représentatif sur le plan mondial parce que, comme vous le savez, l'UMFT, c'est-à-dire l'Union mondiale francophone de taekwondo, est affiliée à la World Taekwondo Federation. Donc, lié immédiatement à cette fédération mondiale. Et le fait d'être champion du monde francophone, c'est comme, je dirais, lorsque nous participons à la Coupe du monde de taekwondo, à la Coupe du monde, à la Coupe africaine, de taekwondo. Donc c'est très représentatif et ce qu'on doit savoir c'est que la Côte d'Ivoire est pratiquement le berceau africain du taekwondo. Donc la fédération ivoirienne de taekwondo même est plus vieille que la fédération française de taekwondo. Ben oui. Donc les taekwondoïnes ivoiriens sont plus expérimentés, vous voulez dire, ou bien je veux dire que vous existiez avant la fédération nous existions avant et bon c'est vrai que aujourd'hui vous avez mis du temps à grandir. Non, mais pour l'histoire, en 1985, la Côte d'Ivoire fut vice-champion du monde de taekwondo. Avec quel élément? Juste après la Corée. Avec quel tireur? Patrick Remarque. Avec nos anciens tireurs. Bon, non, Patrick Remarque, je pense qu'en ce moment, voilà. Mais avec nos doyens, nos doyens d'âge, voilà. Alors, la Côte d'Ivoire a gagné, a été championne du monde, n'est-ce pas, francophone de taekwondo en 2008. Après, elle a perdu, n'est-ce pas, sa ceinture. Et jusque-là, vous faites encore les 4 pattes, non?
4 pattes, vous courez toujours. Oui, bien sûr. comme vous le savez, chaque 6 mois, c'est une discipline qui évolue. Il faut se mettre au diapason de cette évolution. Tous les pays aujourd'hui ont tendance à travailler dur. Et puis, il faut reconnaître que avec la technologie aujourd'hui, ça fait que beaucoup de pays travaillent durement afin que le taekwondo soit à un certain niveau. C'est pour dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire également, nous faisons de gros efforts. Nous faisons de gros efforts et nos athlètes aujourd'hui sont vraiment des athlètes qui sont vraiment très cotés. Alors, qu'est-ce qui fait la difficulté en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Après avoir perdu la ceinture, vous avez du mal à la reconquérir. La Côte d'Ivoire a du mal à la reconquérir. Bon, on dit que nous avons du mal à la reconquérir. Je pense pas trop, parce que c'est vrai que il y a eu la compétition de Lille, il y a eu la compétition, puisque la dernière compétition francophone a eu lieu au Bénin. Voilà. C'était en 2010? Oui, c'était... Voilà. La Côte d'Ivoire n'a rien gagné là-bas? Non, nous sommes sortis... quatrième. Voilà. Nous sommes sortis 4e. Mais marché à reculant. Pas que nous marchions... C'est du recul, non? Pas que nous marchions... En termes de résultats. Hein? En termes de résultats... Il y a un petit recul quand même. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes plus champions du monde francophone. Nous sommes à la 4e position, certes. Mais je crois que, comme on le dit, nos faiblesses d'aujourd'hui sont nos forces de demain. Il est vrai qu'au niveau du taekwondo, il faudrait toujours assurer une certaine relève. Et nous avions en son temps des tireurs qui étaient pratiquement à un certain niveau et qui sont quasiment au soir de leur art. Donc c'est cette relève-là qu'il fallait vraiment arriver à assurer. Et je crois que c'est cette période de flottement que nous avons connue. Et c'est ce qui explique un peu cette baisse de performance expliquée ces temps-ci. Mais aujourd'hui, je pense que tout est en train de se mettre en place afin que effectivement nous puissions reconquérir ce titre. Avec qui? Quels sont les espoirs sur lesquels vous comptez dans une semaine? Dans une semaine, nous comptons pratiquement sur tous nos tireurs. Parce que avant qu'ils n'arrivent à ce stade, il y a un tri qui a été fait sur ils ont parcouru le monde avec Patrick Remarque, non? Oui, ils ont participé à toutes les compétitions, pratiquement toutes les compétitions. Ils n'ont plus d'excuses, hein? Faut leur dire ça. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que le président de la fédération, Maître Bamba Cheikh Daniel, a fait ce qu'il fallait. Il a mis en tout cas les conditions qu'il fallait afin que la direction technique soit outillée, afin que les athlètes également aient le maximum d'éléments pour qu'ils puissent à la hauteur de cette compétition. Il y a une chose que nous ne comprenons surtout pas. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un des experts, n'est-ce pas, du taekwondo mondial, n'est-ce pas, en la personne de Patrick Remarque, qui réside en ce moment aux États-Unis. Pourquoi ne pas le faire venir ici pour encadrer toutes ces valeurs, tous ces nectars du taekwondo ivoirien? Je pense que déjà beaucoup d'efforts sont faits. Pourquoi? Parce que il est déjà venu ici plusieurs fois pour encadrer l'équipe de combat. Vous savez que Patrick Remarque, il est installé aux États-Unis. Il vit de son art. Donc, il ne peut pas, en tant que tel, laisser tout et revenir ici. Mais il y a une périodicité qu'on a mis en place afin qu'il dispense son art sur place et qu'un relais existe et qu'un suivi aussi soit diligenté afin d'atteindre cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui des noms de tireurs sur qui la Côte d'Ivoire peut miser seulement dans une semaine? Comme je vous l'ai dit. Donne des noms, des noms. Il n'y a pas de noms. Et tous, nous comptons sur tout le monde. Ils vont tous gagner, hein? Tout le monde sait ils vont tous gagner. Ils sont tous préparés, ils sont fin prêts afin réellement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit champion du monde francophone. Alors, la Côte d'Ivoire va y participer avec combien de tireurs? On aura 8 garçons, 8 filles. Pourquoi cet équilibre? En fait, c'est comme ça. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, comme c'est dans notre pays, généralement, quand on va dans les compétitions internationales, pour des problèmes de budget, on a du mal à aligner le maximum. Voilà. Mais comme c'est nous qui organisons, donc nous pouvons aligner le maximum.
Donc c'est ce qu'il faut, c'est des 8 garçons et 8 filles. Et les autres pays viennent avec combien de tireurs? Ben, les pays qui sont juste à côté, tels que le Sénégal, viennent pratiquement jusqu'à que le Sénégal vient avec 8 garçons, 7 filles. Voilà. Mais les pays qui sont un peu plus lointains, ils viennent avec 5, 6, 7, ça dépend. Voilà. Alors, le palais des sports de Treichville, qui est, n'est-ce pas, le Canari, n'est-ce pas, des sports de mer en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est déjà prêt, ce palais-là? Ben, nous faisons un suivi et nous tenons déjà à remercier le gouvernement, à remercier le ministre des Sports pour tout le soutien à nous apporter afin que réellement la réhabilitation de ce palais des sports puisse être prêt, disons, est quasiment prêt. Pour que nous puissions abriter cette autre compétition. Et je pense que d'ici lundi déjà, demain, pour nous, ça sera bon parce que nous étions au stade de poser pratiquement les chaises. Et comme au niveau du taekwondo, on n'a pas besoin de choses exceptionnelles, voilà. Vous avez le tapis. Nous avons le tapis, minimum, nous avons le tapis, même au niveau des gradins, bon. L'essentiel qu'on mette les chaises, mais je dis, si au pire des cas même il n'y a même pas de chaise, il n'y a pas de souci. Au stade Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas. C'est du ciment, hein? On est assez sur le ciment. Mais je veux dire que aujourd'hui, même si on prend un scénario catastrophe, nous, il n'y a pas de souci. Le Palais des Sports nous convient déjà pour organiser cette compétition. Est-ce que l'État vous soutient? Parce que quand même, c'est une grosse compétition, un championnat du monde. Hein? Oui, l'État. Vous avez la bénédiction du ministère des Sports, des autorités politico-sportives de la Côte d'Ivoire, j'espère. Hein? Comme vous le savez, vous l'avez signifié vous-même, c'est une très grande compétition. Ça dépasse le seul niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo parce que c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit, donc c'est la Côte d'Ivoire qui organise. Et nous avons reçu le budget qu'il fallait pour cette compétition. Le président avait parlé deux centaines de millions la dernière fois lors de la conférence de presse. Hein. Mais il y a encore des fruits mûrs à accueillir sur l'arbre. Hein. Vous avez besoin de moyens tout de même. Mais oui, bien sûr, parce que il est clair que pour cette compétition, au plan organisationnel, nous avons toujours besoin de soutien. Voilà pourquoi nous avons demandé à certains sponsors de nous accompagner. Certains l'ont déjà fait. D'autres sont en train de le faire et nous attendons pour ceux qui le veulent encore, puisque nous sommes toujours preneurs, que cela vienne nous soutenir pour cette meilleure organisation. Ce que le ministère des Sports vous a donné n'est pas suffisant. Hein? Ce que le ministère nous a donné, c'est vraiment l'essentiel. Le minimal. C'est l'essentiel pour organiser cette compétition. Voilà. Mais comme vous le savez, si même au plan de la communication, si nous voulons faire une très très bonne communication, il faudrait que nous augmentions pratiquement, que ce soit les spots, que ce soit les affiches et autres. Donc voilà, je pense que c'est toujours la bienvenue. Est-ce que vous avez besoin du public, des Ivoiriens, de leur soutien? Mais bien sûr. D'abord, c'est une fête. Au-delà du fait que ce soit une compétition, c'est d'abord une fête. Ouais. C'est une fête et par rapport à cela, nous souhaiterions que tout le public vienne nombreux, les 16 et 17, afin de soutenir leur éléphant taekwondoïne pour le sacre et devenir effectivement champion du monde francophone. Donc nous invitons tout le public à être vraiment présent. Et je pense que déjà, vous savez, excusez-moi, vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la fédération du taekwondo est première fédération, en dehors du football bien sûr. Voilà, nous avons pratiquement 25 000 licenciés, 23 ligues et plus de 200 clubs. Donc déjà même, on nous faisait une promotion interne au niveau des taekwondoïnes et maintenant nous souhaiterions que la population fanat du sport, fanat du taekwondo puisse effectuer effectivement le déplacement. Et je tiens à dire que ça sera un programme très alléchant. Très alléchant parce que vous avez une idée de ce programme-là, non? Oui, rapidement, en fait, nous avons le vendredi beaucoup de séminaires. Ça, c'est donc séminaires. Séminaires de quoi? Vous allez former On forme les coachs. Pour la compétition, là? Non, du tout. Soyons sérieux. Comme vous le constatez, il y aura beaucoup de pays francophones qui seront présents, qui viendront effectivement aussi avec leurs coachs. Donc, c'est le lieu de prévoir un séminaire de formation des coachs. On a un séminaire également pour les arbitres. Ça, c'est pour les futurs combats, les futures batailles, les futurs conflits. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le taekwondo, chaque 6 mois, évolue.
Donc il faut te mettre au diapason. Voilà, tu ne peux pas être maître et puis dire que les nouvelles techniques évoluent et tu restes statique. Donc c'est au cours de ces séminaires qu'on peut arriver en tant que tel à se mettre à niveau. Donc nous avons le séminaire au niveau des arbitres, nous avons le séminaire au niveau des coachs, nous avons également introduit la médecine du sport. Et la médecine du sport, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'au cours d'une compétition francophone qu'est organisé ce séminaire au niveau de la médecine du sport. Voilà, et puis ce qui est important, même au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire le samedi, au niveau de l'ouverture, nous avons... il y aura quoi précisément un petit menu il y aura une parade Oui, pour ceux qui connaissent bien le taekwondo, c'est d'abord un sport olympique, mais également c'est un sport très beau. Et donc nous avons quelque chose de vraiment super. Nous avons l'équipe de démonstration de la World Taekwondo Federation qui sera présent. Et ils vont nous servir un spectacle féerique, sans oublier que la Fédération Ivoirienne de Taekwondo a également son équipe de démonstration qui a concocté un spectacle super. Et nous aurons également une troupe de danse qui va passer en revue pratiquement toute la culture ivoirienne. Voilà, et nous avons également une autre troupe venant de Bidiala qui fera de la tradition pure. De Bidiala. Voilà. Je connais ce village. C'est ça. Donc, Bidiala. Nos amis de Bidiala, bonsoir. Hein? Et on se connaît. Voilà. Donc, c'est dans le Gonaté d'Aloa quelque part. C'est ça. Donc pour vous dire que ça sera super. Et ceux qui viendront vont vraiment pas regretter d'être là. Alors, le challenge pour vous, c'est quoi? C'est la réussite parfaite de cette compétition ou bien c'est avoir quelques ceintures, quelques trophées ou le choix va porter sur quoi? Chez nous, c'est un double objectif qui doit être atteint. Vous êtes gourmand? Non, c'est pas gourmand. Double objectif, c'est que deux. C'est que deux. Donc, c'est un double objectif. Le premier objectif, effectivement, c'est l'organisation parce que nous recevons des personnes extérieures à la Côte d'Ivoire. Et c'est important parce que, comme vous le savez, nous revenons d'une crise post-électorale. Donc, la venue de ces personnes en Côte d'Ivoire, c'est de montrer effectivement que la Côte d'Ivoire est de retour, que tout redevient totalement normal en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est très important. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est que nous devrions reconquérir notre titre de champion du monde francophone. Et c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes champions du monde francophone, mais comme nous attendons qu'effectivement les choses aient lieu... Monsieur Diarra Hippolyte, on va vous retrouver à la fin de la compétition. Mais attends, en tant que combattant, quand vous allez au combat, c'est pas pour perdre. Ah oui. Ça, c'est un minimum, c'est pas pour perdre. Sinon, si c'est pour perdre, vous ne participez pas. Donc, le plus important, et puis nous sommes préparés en conséquence. Donc, tout comme les autres, hein? Oui, tout comme les autres. Mais, comme vous le savez, nous avons participé à beaucoup de compétitions. Nous connaissons un peu le niveau aussi des autres pays, là. Voilà, en fait, des autres pays. Et les Chinois, non? Non, ils ne parlent pas français. Non, il y a le Vietnam, il y a le Laos, tout ça. Oui. Le Vietnam, ils parlent quoi, français là-bas? Oui. Oui. Ah, d'accord. Sinon, le Vietnam sera présent et il y a aussi le Laos aussi qui sera présent. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est l'Union mondiale francophone de taekwondo, donc ceux qui ont pour langue le français et une passion le taekwondo. D'accord. Dernier mot, Monsieur Diarra Hippolyte. D'abord, je tenais à dire merci à l'ONUCI FM qui nous donne l'occasion de parler de cette compétition qui est quasiment imminente. Et puis, dire merci au gouvernement qui nous a accompagnés. Qui vous a appuyé. Voilà. Il a donné tous les moyens possibles pour que vous ayez des lauriers. En fait, ce qu'il fallait, nous avons reçu. Voilà, nous avons le soutien du gouvernement parce que lors même du lancement de cette Coupe du Monde francophone, nous avons eu l'appui de 4 ministres qui étaient effectivement présents. Le ministre des Sports, le ministre Kandia Camara, le ministre de la Culture, voilà. Tous des sportifs. Et puis le ministre de la Francophonie. Donc tout cela était effectivement présent. Donc c'est pour dire que nous avons eu un très bon soutien du gouvernement. Et maintenant, j'invite en tout cas tous les taekwondoïnes, toute la population ivoirienne à venir vraiment vibrer les 16 et 17 au niveau du palais des sports de Treichville pour que la victoire soit pour la Côte d'Ivoire et que tous les participants retournent satisfaits
de leur participation à cette compétition. Je rappelle à nos auditeurs que je recevais sur ce plateau d'Onussi FM, M. Diarra Hippolyte, qui est ceinture noire 4e dan. Il vous reste combien de dan là à conquérir? Bon, ben, au niveau des arts martiaux, généralement, vous allez jusqu'à 9e dan. 9e? Ouais. Vous avez encore du pain sur la planche. C'est pas une course du tout. On met combien de temps pour y arriver? Tout dépend. De toute façon, quand vous arrivez au 9e dan, vous avez un certain âge. Parce que pour le passage des grades, une fois que vous avez un grade, vous attendez un certain nombre d'années. 5 ans au moins? Non, généralement, si vous avez la 4e dan, pour préparer la 5e dan, vous attendez 5 ans. Mais qui vous prépare? Ceux qui sont supérieurs? Ceux qui sont à un grade supérieur. D'accord. Donc, vous êtes le 2e vice-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et vous étiez là pour nous parler du championnat du monde francophone de taekwondo qui aura lieu du 16 au 17 juin ici même à Abidjan, précisément au Palais des Sports de Treichville. Merci. Merci bien, César. Allez, bonne route. Merci. Alors, Jean-Pierre Coiblanc, on va respirer musicalement afin de prendre d'autres invités qui sont déjà dans ce studio. El maravilloso, el pibe de oro, Chichi. Fali et Poupa. Yes, Olivia. This is the champion's law. I love the way you listen to me. Is it because I fulfill your every need? Yeah. The control of my body, you make me weak. I'ma show you just what to do so you can please me. Do you like it when I'm loving you? I say your name. What a sensation has come over me, it's insane. Now I want you to take me to another place where it's just you and me in this electric chase. Mama, na na, na feli moto. 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 I wanna love you down when nobody's around. I wanna keep you near so no one can hear. Accompagné na ma tonnerre, y'a sentiment, motema na